Aujourd'hui, je vous parle d'un crime si horrible que les jurés chargés de l'affaire ont dû consulter des psychologues après le procès. C'est sûrement le crime le plus sordide, le plus horrible de l'histoire de la Grande-Bretagne, le meurtre de Kelly Ann Bates. The usual dissection of Nous sommes au début des années 90 à Manchester en Angleterre. C'est là que vit Kelly Ann Bates, une adolescente de 16 ans comme les autres. Kelly Ann Bates naît le 18 mai 1978 à Hattersley, une petite ville qui est située à environ 10 km à l'est du centre de Manchester. Ses parents, Margaret et Tommy, sont vraiment comblés en accueillant leur première petite fille. Et le bébé devient très vite une petite fille plein d'entrain, indépendante, pleine de caractère. Kelly Ann adore le sport, elle rêve de devenir enseignante et à 14 ans elle commence à prendre des cours à l'université tout en travaillant pour une entreprise spécialisée dans le graphisme. Pour mettre un petit peu d'argent de côté pour ses loisirs, Kelly Ann va décider de faire du babysitting. Elle adore le contact avec les enfants et particulièrement avec les bébés et justement des amis de ses parents ont des enfants à faire garder. Elle prend cette tâche très au sérieux. Un jour, pendant l'une de ses gardes, elle fait la rencontre d'un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Il est peu attrayant physiquement mais il est charmant, gentleman, il propose même de la raccompagner chez elle en voiture ce soir-là pour qu'elle n'ait pas à marcher seule dans les rues de Manchester. Et Kelly Ann, dans sa tête de petite ado de 14 ans, est vraiment admirative. Un jour de 1995, tout va changer. L'adolescente, qui n'est pas du tout cachotière habituellement, révèle à ses parents un secret qu'elle cache depuis plusieurs mois. Kelly Ann réunit Tommy et Margaret dans la cuisine, elle a une grande nouvelle à leur annoncer. Papa, maman, écoutez, ça fait 2 ans maintenant que je sors avec Dave. On s'est rencontrés quand je faisais du babysitting et je pensais qu'il serait temps de vous le présenter. À ces mots, le Dave en question apparaît dans la cuisine. Immédiatement, les parents de Kelly Ann sont dégoûtés, choqués. Et Margaret a littéralement la chair de poule. Son instinct maternel se réveille en voyant Dave et elle voit derrière lui, elle aperçoit les couteaux qui sont sur le comptoir et elle se dit: il faut vraiment que j'attrape un de ces couteaux et que je le tue avant qu'il ne fasse du mal à ma fille. Mais finalement, elle réprime toutes ses pensées, toutes ses idées et elle ne dit rien. Dès que j'ai vu Smith, les poils à l'arrière de mon cou se sont hérissés. J'ai tout essayé pour éloigner Kelly Ann de lui. L'homme s'appellerait David Smith, il aurait 32 ans. L'écart d'âge entre lui et Kelly Ann est juste énorme. Immédiatement après cette rencontre, les parents de Kelly Ann décident de faire des recherches pour en savoir plus sur ce David Smith qu'ils trouvent si obscur. Et ils vont faire le tour de la ville, mais ils ne vont absolument rien trouver, pour la simple et bonne raison que Kelly Ann leur a menti. David ne s'appelle absolument pas David, il s'appelle James Patterson Smith et il a en réalité 49 ans. Qui est ce James Patterson Smith qui fait tant peur aux parents de Kelly Ann? Il est divorcé, c'est un homme divorcé, il est aussi au chômage et il a une petite maison dans le quartier de Gorton à Manchester. Il est décrit par ses voisins comme étant assez fier de sa maison, assez propre sur lui. Apparemment, il ne fait pas de vagues, il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas et c'est un voisin assez agréable, en tout cas discret. Mais il a un passé très obscur. Son mariage a pris fin en 1980 parce qu'il était violent avec sa femme. Après ça, entre 1980 et 1982, il a eu une liaison avec une jeune femme de 20 ans nommée Tina Watson. Tina était littéralement le punching ball de James et il n'a pas arrêté de la frapper même après qu'elle soit tombée enceinte de lui. Une fois, il a même essayé de la noyer dans sa baignoire. Au début, c'était de temps en temps, juste une petite tape. Mais à la fin, c'était tous les jours. Il me frappait au visage ou me donnait des coups sur la tête avec un cendrier. Il me donnait des coups de pied dans les jambes ou entre les jambes. Par chance, Tina réussit à s'échapper, à fuir cette relation. Mais James trouve bien vite une nouvelle victime. Elle s'appelle Wendy Motorshed, elle a 15 ans, seulement 15 ans. Et il va elle aussi la maltraiter. Lors d'un des assauts, il va même tenter de la noyer en maintenant sa tête sous l'eau dans l'un des éviers de sa cuisine. Kelly Ann n'est pas du tout au fait des penchants de son petit ami pour les filles très jeunes et pour la violence. Elle va passer de plus en plus de temps chez lui. Elle va même rester plusieurs jours d'affilée chez lui sans rentrer voir ses parents. Margaret et Tommy, eux, n'osent rien dire parce qu'ils ne veulent pas contrarier leur fille, ils ne veulent pas risquer de la perdre. C'est avec la plus grande naïveté que Kelly Ann emménage avec Smith dans sa maison de Furnival Road en 1995.
Dans le même temps, elle quitte l'école et elle prend un emploi à temps partiel. À partir de ce moment-là, elle est totalement émancipée finalement de sa famille et elle est totalement livrée à elle-même. Margaret et Tommy ont de plus en plus de mal à voir leur fille. Ils essaient de la contacter mais elle ne répond jamais au téléphone. Parfois c'est ce petit ami qu'ils détestent tant qui répond. Et quand ils parviennent à la voir de temps en temps, elle est totalement effacée, elle est discrète. Elle n'a jamais été comme ça auparavant. Ils sont hyper inquiets. Elle a même des ecchymoses sur les bras, des blessures, mais selon elle, ce sont simplement les résultats de petits accidents, de petites chutes, rien de bien alarmant. Mais vraiment quelque chose ne va pas, ses parents le sentent. Autrefois elle était bavarde, elle était pétillante, et là elle est pâle, elle ne dit rien. Elle a même quitté son emploi à temps partiel, elle est tout le temps enfermée dans la maison de Smith. En mars 1996, les parents de Kellyanne n'ont presque plus de contact avec leur fille. Ils vont recevoir une carte prétendument envoyée par Kellyanne pour leur souhaiter un bon anniversaire de mariage, mais ce n'est même pas son écriture, c'est l'écriture d'un homme. L'inquiétude monte rapidement dans l'entourage de la jeune fille. Alors le frère de Kellyanne, qui est hyper inquiet, il va se rendre au domicile de Gorton, chez Smith, et Smith va prétendre qu'elle n'est pas à la maison. Un peu plus tard, lorsqu'un voisin inquiet demande à la voir, elle apparaît brièvement à une fenêtre, à l'étage, elle ne prend même pas le temps de descendre. On comprend bien là que Smith cache quelque chose. Mais il est impossible de savoir ce qu'il se passe réellement dans la maison de Furnival Road. Les Bates, bien sûr, vont s'adresser au service de l'enfance, mais ils ne peuvent absolument rien pour eux, puisque, selon la loi, Kellyanne est une adulte. Elle peut faire ses propres choix. Elle a 16 ans. Et le pire, c'est que James Patterson Smith, alias Dave, n'a aucun casier judiciaire, puisque toutes les violences domestiques qu'il a infligées à ses ex-compagnes n'avaient jamais été reportées à la police. Du coup, rien ne parvient à apaiser les parents inquiets. Ils vont se rendre jusqu'au domicile de Smith, ils vont essayer de trouver leur fille, mais les volets sont clos comme s'il n'y avait absolument personne à l'intérieur. Le 16 avril 1996, on frappe à la porte des Bates, et ils vont ouvrir sans se douter que ce moment changera leur vie à jamais. Le matin même, James s'est rendu à la police, en prétendant que sa petite amie s'était accidentellement noyée dans la baignoire après une dispute. Et il aurait aussi dit qu'il lui arrivait fréquemment à Kellyanne de faire semblant de s'être évanouie, bien sûr. Et les policiers de Manchester n'étaient absolument pas prêts pour ce qu'ils allaient découvrir dans la maison de Smith. Il y avait du sang étalé sur les murs, partout. Et le corps de Kellyanne était absolument méconnaissable. Attention, la partie qui va suivre peut s'avérer perturbante si vous êtes assez sensible, donc je vais rentrer dans des détails assez choquants, assez sordides. Du coup, sur le corps de Kellyanne s'étalaient 150 blessures en tout genre. Elle avait été vraiment torturée, affreusement mutilée pendant sa captivité d'1 mois. Le pire, c'est que Smith la gardait parfois captive dans un trou dans le sol. Il y avait un trou dans le sol et de temps en temps, quand l'envie lui prenait, il la plaçait à l'intérieur. Kellyanne avait été attachée à un radiateur par les cheveux et elle avait été affamée au point de perdre 20 kilos. Kellyanne a été brûlée au fer chaud. Un de ses bras a été fracturé, ses mains ont été écrasées, elle a été poignardée avec différents ustensiles de cuisine, couteaux, fourchettes, ciseaux. James lui aurait également mis des coups de couteau dans la bouche et il aurait mutilé ses oreilles, sa bouche et aussi son nez. Vraiment quelque chose d'horrible et je ne dis pas tous les détails là. Le pire du pire sûrement, James a arraché les yeux de Kellyanne et il a mis des coups de couteau dans ses orbites vides. Mais c'est horrible. Elle a aussi subi une scalpation partielle, c'est-à-dire que une partie de son cuir chevelu a été arrachée. Et vraiment, la mort a été une libération pour Kellyanne, parce qu'elle devait vraiment souffrir le martyre. La culpabilité de James Smith est évidente pour les policiers, d'autant plus qu'ils ont eu des échos de son passé violent. Dès son premier passage à la barre, il nie absolument tous les faits. Il se fait passer pour la victime, et il prétend même que Kellyanne se serait infligé ses blessures toute seule. Pendant le procès, Smith affirme que Kellyanne lui faisait vivre un enfer, qu'elle le narguait au sujet de sa mère décédée, et lorsqu'on lui demande pourquoi il a infligé tant de tortures à l'adolescente, il répond littéralement que c'est Kellyanne qui lui a demandé. Il prétend qu'elle l'avait mis au défi de lui faire du mal et qu'il n'a fait que se conformer à ses souhaits. Mais le jury de la Crown Court de Manchester n'est absolument pas dupe, et il met à peine une demi-heure pour déclarer Smith coupable du meurtre de Kellyanne Bates. Le pire, c'est quand même que, après avoir vu les photos de l'autopsie de Kellyanne, après avoir entendu les détails de la torture infligée à Kellyanne, beaucoup de jurés
ont dû voir des psychologues après le procès. On leur a proposé cette aide psychologique et ils l'ont tous accepté. Petite question du jour. Dans les cas comme celui de James Smith, pensez-vous que l'enfermement est la solution idéale ou devrions-nous essayer de réhabiliter ces individus en leur offrant par exemple une aide psychologique? Je répondrai aux commentaires qui aura recueilli le plus de likes à la fin de ma prochaine vidéo. J'espère que le nouveau format des vidéos vous plaît. N'hésitez pas à aller sur mon Utip, dont le lien sera dans la barre d'infos, pour me soutenir gratuitement en regardant des petites pubs. Ce serait vraiment super parce que YouTube sac énormément les personnes comme moi qui font du contenu non kids friendly, donc du contenu un petit peu extrême. Donc si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à aller me soutenir sur Utip. N'hésitez pas également à aller jeter un petit coup d'œil au magazine Nox. Nox, c'est ma chaîne en magazine, hein. Donc de la Bête du Gévaudan à Slenderman, vous trouverez forcément un article qui vous plaira. Je fais un petit coucou à Julie, Roxane, Judy et tous les rédacteurs qui gèrent ce magazine avec une main de maître. Les articles sont excellents, ils sont vraiment super et le travail est acharné. Donc je leur fais un petit coucou, une petite dédicace. Et donc le lien pour aller jeter un œil au magazine Nox sera dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi jeter un œil à mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, si vous le souhaitez bien sûr. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.